Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Et bien moi je vous retrouve aujourd'hui pour aller faire le lac du Lovitel dans les Écrins. Allez c'est parti, je vous amène, hein, on y va. On commence par monter par la route. Bon, ça a une explication aussi, c'est parce que on a pris le télécabine pour partir de la station des Deux Alpes jusqu'à Vénosque. Et à Vénosque, on a pris la navette qui a fait Vénosque, les Augiers. Et des Augiers, maintenant, il faut qu'on rejoigne la Danchère à pied. Et la Danchère est le véritable départ de la rando du Lovitel. Là, on vient de quitter la route pour monter par cette piste jusqu'à la Danchère. Et là, le panneau qu'on vient de croiser nous dit que le lac est à 3,1 km et 2h50 de montée. Ben voilà, ça donne le planning. Toujours en train de monter. De toute façon, là, pendant plus de 3 km, on va faire que ça remonter. C'est une rando comme ça, ch'tounk, ch'tounk. Le sentier est sympa par contre, un peu ombragé, ça fait du bien. Regardez autour de nous, c'est beau, hein. Ouh, eh bien, ça monte sévère. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas encore au départ de la rando. Au moins, on sera chaud quand on va y arriver. Bonjour. Donc là, on vient de rejoindre le parking officiel du départ. Et là, c'est une marée humaine. Et il y a beaucoup de monde. Le parking était plein. C'est même pas 11 h. On est toujours sur la montée, bien évidemment, on vient de commencer. Hein. Là, c'est une piste comme vous le voyez, agréable, en sous-bois, qui nous permet d'avoir du frais. Bonjour. Bonjour. Notre première cascade. Ah, ici c'est joli. On vient de passer un embranchement puisque cette rando, à partir de ce point, c'est une boucle. Et tous les autres randonneurs qu'il y avait à notre hauteur sont partis dans l'autre sens. Et nous, on suit le sens de la rando de Visorando. Là où tous les avis disent que c'est ce sens-là qu'il faut faire pour être le plus tranquille et que c'est le plus agréable, avec une montée un peu plus douce et de redescendre de l'autre côté. Et là, c'est vrai que en suivant ce sens, eh bien, on est tout seul. Il n'y a plus personne avec nous. C'est que de la caillasse pour monter. Mais ça va. Là, il fait gros soleil. Les cailloux sont bien secs. Ça glisse pas. Ouh. Eh bien, elle va être longue cette ascension, je crois. Ce lac du Lovitel, ça m'a l'air d'être comme chez nous, à les Pyrénées ariégeoises, le fameux lac d'eau. Ça m'a l'air d'être le lac surpeuplé. L'illusion d'être seul au monde aura été
de courte durée. Parce que je me suis un peu trop avancé. Même sur ce sentier, c'est blindé. On est tous à la queue leu là. Ça, clairement, si vous voulez faire le lac du Vitel, je pense que si vous voulez être un peu tranquille, il vous faut éviter les mois de juillet et d'août. Par là, ça a l'air d'être blindé. Enfin, on verra bien à l'arrivée, hein, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui descendent par rapport aux gens qui montent. Et vu l'heure, ce sera certainement comme pour nous, faire un pique-nique. Ah, là il y a de l'eau. Là on monte par ce sentier qui serpente dans la forêt. Donc on est bien à l'ombre. Et ça fait du bien. Par contre c'est la chenille. C'est la chenille qui monte. Tous les processionnaires. Continue à monter avec l'altitude qu'on prend. C'est assez joli, mais c'est assez dur. Hein. Mes petits cabris grimpent vaillamment. On est toujours protégé du soleil par les arbres. Et ça fait un bien fou par contre, parce qu'en plein soleil là, ça cogne. Il est au plus haut, c'est presque midi. C'est pas la meilleure des heures pour partir, mais bon, on a fait le choix de ne pas prendre notre voiture et de prendre les moyens d'hiver. Voilà, donc télécabine, bus électrique, tout le tintoin quoi. Bonjour. Là, le soleil cogne à nouveau. Toujours des épingles très serrées et très pentues. Et ma famille ici sont en bas et pourtant ils sont juste à même pas 10 mètres. Et le voilà, ce fameux lac. Bravo chérie, tu es trop fort. Oh, mais il est plus grand que ce qu'on pouvait voir depuis là-haut, regardez. Et de rien.
Je vous en prie. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Merci vous aussi. Il y a beaucoup de monde, mais ça va aller encore. Il y a beaucoup qui repartent aussi. Bon, les places à l'ombre vont être chères visiblement. Mais c'est pas grave. Ce pierrier de fou. C'est pas un sentier ça. Hop là. Allez, c'est là que c'est beau. Et recoucou tout le monde, et bien là comme vous le voyez, on est en train de faire une autre pause au bord du lac. Les petits sont partis se baigner, et une fois qu'ils reviendront, on se préparera et on reprendra la route. Allez, à ça y est, on est reparti. Donc là maintenant on fait l'autre partie de la boucle. Bonjour. Bonjour. Et donc maintenant, il faut qu'on se dépêche d'arriver pour le passage du bus. Si on le rate, on devra attendre 2 heures de plus. Un peu ce paysage qu'on a de ce côté-ci en descendant. C'est sublime. Bonjour. Bonjour. Là, je peux vous dire qu'on fait si rapide. Merci. Si on rate le bus, on rallonge la sortie de 5 km pour rentrer à pied. Et il n'a pas envie. Donc là, il carbure. On est toujours dans la descente. On longe le cours d'eau là, beaucoup plus qu'à l'aller. On fait trempette, des casquettes et chapeaux dans l'eau pour bien se rafraîchir parce qu'il fait chaud quand même. Hein. Et puis voilà, on descend. Le grand, il a des ailes qui lui ont poussé. Il a tellement peur de ne pas arriver à temps et de devoir marcher un peu plus que là. Il vole presque. La descente continue. Il y a toujours des gens qui montent. C'est un truc de malade. Toute la journée, là, il y a du peuple à cette saison. Bonjour. 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 Et voilà, vous voyez, là on revient à l'intersection de ce matin, donc la boucle est terminée. Et là on retrouve la rivière que je vous dis qu'on suit depuis tout à l'heure. La descente se termine, on arrive au parking d'où on est. Par où on est passé ce matin, mais comme nous, on n'est pas venu en voiture, bien évidemment, il faut qu'on aille plus loin que ça pour aller chercher la navette. Et il nous reste 20 minutes. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais pour l'instant, il n'y a plus de difficultés. C'est une belle piste, toute plane. Là, on va pouvoir marcher normalement. Ça devrait aller. Allez, ce décor. Trop beau. Et voilà, la descente est terminée. Là, au bout de cette piste,
on arrive à la route et à la navette. Donc là il nous reste un petit quart d'heure pour être à l'heure, donc par contre il nous reste 5 minutes de marche, donc on est bon, on va la voir. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion comme d'habitude. À tout à l'heure. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, là on est à l'arrêt de bus. On est arrivé avec 10 minutes d'avance sur la navette, donc on l'attend tranquillement à l'ombre. Et puis voilà, ben écoutez, une rando assez courte si on ne l'a pas à prendre du parking, parce que ça fait à peine 3 km et 560 mètres de D+, je crois. Nous en la prenant depuis la Danchère, qui est l'arrêt de bus, il faut rajouter facilement un bon kilomètre et 100 mètres de D+. Donc nous là on est à 10 km pour 720 mètres de D+, sur cette rando. Et quoi en dire, bon, elle est jolie, on ne voit pas grand chose en soi parce qu'on est tout le temps encaissé dans une forêt où enfin, voilà, il y a des arbres, on n'a pas beaucoup de points de vue, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais quand il y a un petit trou dans la végétation, on aperçoit de très jolies montagnes. Il y a aussi quelques cours d'eau, quelques passages du cours d'eau qui sont très beaux à voir. Et quant au lac, il est très joli, il est très beau. Par contre, c'est un lac qui a perdu pas mal d'eau lui aussi. Vu qu'on est en période de sécheresse, j'ai l'impression que tous les lacs de montagne ont pris cher aussi. Certains ont même disparu sur nos précédentes randos. Mais celui-là, il y avait encore pas mal d'eau, les enfants se sont bien baignés, ben voilà quoi. C'était bien chouette. Donc une très belle balade à faire en famille. Mais si vous voulez éviter le monde, parce que là c'est la cohue, il faut éviter la grande saison. Un peu comme le lac d'eau quoi en somme. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé, merci à ceux qui s'abonnent et qui me laissent des pouces bleus, c'est très gentil à vous. Et puis je vous retrouve lors de la prochaine rando, à bientôt.